béni. Bienvenue dans ce culte, alléluia, qui a un titre particulier. C'est écouter Jésus. Amen. Alléluia. C'est très important. On vit dans les temps où les hommes ont tendance à plus écouter les hommes que ce qu'a dit Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a mis sur le cœur de reclarifier un certain nombre de choses qu'on comprenne bien. Et pour ça, nous allons aller dans Hébreux, chapitre 2, verset 1. Je prends avec ma Bible. Je vous laisse lire, vous, à voix basse. Enfin, je veux dire, lire dans votre Bible et je vais lire dans Hébreux, chapitre 2, verset 1 de ma Bible Parole vivante qui est paraphrasée. Donc, je voulais juste prendre connaissance de ce que dit la parole dans votre Bible de Hébreux 2, verset 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, dans ma version paraphrasée, il est dit ceci. Puisque Dieu nous a parlé par son Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Amen. C'est vraiment, quand le Seigneur dit ça, c'est que c'est très, très important. D'ailleurs, l'entête de chapitre chez moi, c'est avertissement danger. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et manquer le but. Amen. Manquer le but, c'est quoi? C'est notre destination finale, hein? Ni plus ni loin. Ça veut dire nous manquons le salut, bien qu'on ait cru. Vous savez, des gens se sont détournés de la foi parce qu'ils ont suivi les enseignements des hommes plutôt que les enseignements de Jésus. Alléluia. Donc, je répète, puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Amen. Alléluia. Donc, je vais lire aussi Luc 9, 35 comme introduction. Luc 9, verset 35. C'est un verset que j'affectionne tout particulièrement, où il est dit ceci, c'est lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la transfiguration, une voix sortie de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Amen. Dieu dit, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Amen. Pourtant, vous vous rappelez qu'il y avait une tente qui avait été dressée par Moïse, etc. Mais le Seigneur a voulu nous signifier qu'avant, on écoutait Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, nous écoutons Jésus-Christ. Alléluia. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi n'est qu'une autre expression du salut par les œuvres. On devait faire des choses pour le salut, en respectant tous les rites, les ablutions d'eau, tout le trapèze là, etc. Mais quelqu'un pouvait être pourri de l'intérieur, mais s'il respectait les rites, il était bien vu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous savons que la loi a été donnée, la loi est bonne, puisque si on respectait la loi morale, on sait que c'est bon, mais la loi a été donnée pour que le péché soit mis au bout du jour. Parce qu'avant, quand il était dit, s'il n'était pas dit avant la loi, tu ne convoiteras point, on pouvait convoiter n'importe qui, on n'était pas dans le péché. Mais quand la loi est venue, ça a été un péché. Donc la loi est venue pour manifester le péché, mais il n'a rien réglé du tout. D'accord? C'est pour ça que le salut par les œuvres, j'essaie de m'améliorer, on va voir, ça ne peut pas fonctionner. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est ce qui nous a permis, ce qui nous permet de nous libérer du péché, de vaincre le péché. C'est ça la grâce de Christ. Il n'est pas mort pour que nous puissions continuer à vivre dans le péché, mais il est mort pour que nous puissions vaincre le péché. Il n'est pas mort pour que c'est notre chair qui continue à dominer sur notre vie, mais il est mort que par l'Esprit qu'il nous a donné, nous puissions dominer sur notre chair. Amen. C'est ça la grâce. C'est de nous libérer. Alléluia. Donc, et c'est la vérité qui libère. Alléluia. En plus, il nous a donné, bien entendu, l'autorité et un certain nombre de choses. Donc, la loi passait par l'extérieur, les rites. La grâce passe par l'intérieur.
Ça veut dire qu'il y a la transformation du cœur et la transformation du cœur va produire quelque chose qui est visible à l'extérieur. Amen. C'est ça la grâce. Il y a une lumière qu'on va voir. Plus nous marchons de progrès en progrès, plus notre lumière est grande et plus l'amour de Christ va se manifester au travers de nous. Par la loi, vous pouviez être la pire des crapules, exploiter votre frère, prêter avec intérêt, mais être bien aux yeux des gens parce que vous payez la dîme, parce que vous vous lavez les mains, parce que vous vous lavez les pieds. Or, dans le Nouveau Testament, ces choses ont disparu. Alléluia. Donc, la grâce que Dieu nous a faite, c'est qu'on puisse dominer sur le péché, qu'on puisse vaincre notre chair, qu'on puisse marcher en nouveauté de vie et marcher dans la victoire et non pas courber comme marchaient les Hébreux. Alléluia. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 2:1, vraiment de s'attacher, de prendre au sérieux les enseignements de Jésus. Pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans la séduction? C'est parce qu'ils ne regardent que les vidéos sur Internet sans être fondés sur la parole. Et aujourd'hui, le monde est très dangereux parce qu'il y a tellement de fausses doctrines, etc. Et si on ne connaît pas la doctrine de Christ qui a été prêchée par la bouche de Christ, les gens vont être perdus par millions en croyant qu'ils vont être sauvés. Alors, que disait Jésus? Jésus a beaucoup parlé, mais pas parlé en vain. Hein? Il a parlé de manière précise, chirurgicale et aussi par des paraboles. Vous savez combien il y a de paraboles? 40 moins 1, c'est important. 39 paraboles. 40 moins 1. Pourquoi c'est important? Révélation du Seigneur d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur, selon la loi juive, quand on punissait quelqu'un, c'était 40 coups de fouet moins 1. Parce qu'au-delà de 40, on mettait la vie de la personne en danger. Une parabole par coup de fouet que Jésus a reçue. Ah, ça veut dire, les paraboles, c'est quelque chose de sérieux. Ce ne sont pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Avant d'aller dans les paraboles, ce que j'aimerais dire, le premier message de Jésus, ça a été quoi? Le message de la repentance et du royaume. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que quelqu'un qui ne se repentait pas ne pouvait pas accéder au royaume de Dieu. C'est impossible. Et c'est toujours le cas. Quelqu'un qui ne se repent pas ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Et repente, ce n'est pas uniquement, comme on dit, on veut faire croire aux gens que c'est juste une question de pensée, c'est une question de pensée qui se traduit par des actes concrets. Avant, j'allais au nord, maintenant je vais au sud. Avant, j'allais à l'est, maintenant je vais à l'ouest. Alléluia. La repentance doit produire du fruit. Jean-Baptiste avait dit, quand il traitait les pharisiens, qui faisaient tout juste d'après la loi, hein, il les traitait, il disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Repentez-vous et portez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire manifester l'amour à votre prochain. C'est ça, mettez Dieu à la première place. Alléluia. Jésus a prêché l'amour. Jésus était le chantre de l'amour. Et l'amour, c'est l'essence du royaume. Matthieu, on peut lire Matthieu 22, 37 à 40. Je vous reprêche des choses, mais c'est important qu'on remette les choses dans la perspective. Matthieu 22, 37 à 40. Quelqu'un m'avait posé la question à Jésus, quel est le commandement le plus important dans la loi? Et Jésus lui répondit au verset 37 de Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le plus grand commandement et le plus important. Mais il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. On voit que tous les rites, ça a disparu. Première des choses, on met Dieu à la première place. Deuxième des choses, on aime son voisin, son prochain comme soi-même. Ça veut dire son frère, sa sœur, sa femme, son époux, ses enfants, son voisin de la rue comme nous-mêmes. Alléluia. C'est la loi de l'amour, c'est l'essence du royaume. Qui n'aime pas son prochain, il peut dire j'ai cru en Jésus, tout ça, ne pourra pas entrer dans le royaume parce qu'il viole l'essence même du royaume. C'est la loi de l'amour. Alléluia. Jésus a aussi prêché le service. Jésus a donné sa vie pour nous et il nous demande en retour qu'on donne notre vie pour notre prochain. Regardons la règle d'or dans Matthieu, chapitre 7, verset 22. Le Seigneur insiste beaucoup là-dessus parce que ce sont des choses qui ont disparu du corps de Christ. Donc, ces choses-là doivent revenir. Alléluia. Matthieu 7, 12. Hein. Alors, 7, 12. Dans ma version, il est dit
tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Alléluia. Avant qu'on fasse pour toi, fais la chose pour eux. Alléluia. C'est ça, donner sa vie pour ses amis, donner sa vie pour autrui. Alléluia. Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Cela résume tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Amen. Jésus était un homme simple. Mais il parlait en parabole quand même, pour qu'on puisse comprendre les choses, mais ses messages étaient clairs, précis et percutants. Alléluia. Donc, Jésus, il nous a enseigné la prière, comment prier le Notre Père, mais il nous enseignait aussi qu'on devait prier avec insistance, que dans certains cas, on devait prier avec des jeûnes pour chasser les démons. Il nous a dit d'être persévérant dans la prière, il nous a dit de veiller et de prier en tout temps. Alléluia, et spécialement aujourd'hui dans les temps qui sont mauvais. Et la prière, c'est un talon d'Achille de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne s'adonnent pas à la prière. Donc la prière, le Seigneur nous a commandé, ce n'est pas une option. Oh, mais ça, c'est les pasteurs qui prient. Non, ce n'est pas les pasteurs qui prient. Chacun est appelé à prier. J'ai noté juste 2-3 choses, après on va passer aux paraboles. En parenthèse, l'essence de l'amour, c'est manifester le caractère de l'agneau, comme j'ai souvent expliqué ici. Hein. L'agneau donne même sa toison pour qu'on fasse des avis. L'agneau ne répond pas, il ne mord pas, il ne se rejimbe pas, etc. Ça, c'est l'essence de l'amour. Mais la prière, hyper important. Et regardez, il y a des exemples très concrets, par exemple, dans la persévérance de la prière. Certains chrétiens prient une fois, puis oh, Dieu ne répond pas. Regardez Anne, la femme d'Elkana. Elle, bon, à l'époque, ils étaient bigames. L'autre femme d'Elkana, Pénina, je crois qu'elle avait 4 enfants, elle avait 0. Elle n'arrêtait pas de prier. Chaque année qu'elle montait au temple, elle allait prier au temple pour que le Seigneur lui fasse grâce. Et grâce à son insistance, le Seigneur lui a donné non seulement plusieurs enfants, mais le premier des enfants que le Seigneur lui a donné, c'est un prophète qui s'appelait Samuel, un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Comme quoi, la prière, il ne faut pas se décourager quand on a des situations difficiles. Le Seigneur nous demande de persévérer. Du reste, il dit, quand la veuve là, voulait obtenir raison et qu'elle a été chez le juge inique pour frapper, le juge, à la fin, il a dit, bon, qu'est-ce que bon, je vais lui donner ce qu'elle demande, comme ça, elle me fiche la paix. Ça veut dire, l'insistance, la persévérance, ça doit être une caractéristique du chrétien. Jésus nous enseignait le pardon. Alléluia. Dans le Notre Père, on demande pardon à Dieu, mais aussi on dit qu'on pardonne le mal ou on pardonne quelqu'un qui nous a blessés. Alléluia. Le pardon fait partie intégrante de la marche chrétienne. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé aussi, Jésus nous a parlé de la marche dans la sanctification. Alléluia. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'accord? La sanctification, ce n'est pas ça qui produit le salut, mais la sanctification est un fruit du salut. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si tu es sauvé, tu vas manifester le salut et la sanctification pratique est une des manifestations du salut parce que nous allons de progrès en progrès. Et le Seigneur, rappelez-vous la parabole des noces, il s'est trouvé que tous les convives avaient la même robe, sans tache ni un, etc. Et il y avait un qui avait un autre revêtement. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a lié, on l'a jeté dehors. Amen. Et la sanctification, elle a une sœur jumelle, c'est l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole. Combien le Seigneur ordonne à des gens de faire des choses et ils ne le font pas? Ils marchent dans la désobéissance. La désobéissance, il dit, éloignez-vous, hein, vous qui commettez l'iniquité, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis et ce genre de choses? Donc, Jésus nous a enseigné des grandes choses. Et maintenant, on va voir quelques paraboles. Et nous allons voir que toutes les paraboles que Christ a données, c'est de ces paraboles que Paul a prêché, que Jacques a prêché, que Pierre a prêché pour aller plus loin. Romains 12, par exemple, ça vient des paraboles. Éphésiens 4, ça vient aussi des paraboles. Galates 5, tout est contenu dans les paraboles de Jésus. Jésus, c'est pourquoi c'est la source et il est bon de temps en temps de revenir à ce que Jésus a dit. Ne lisons pas trop les doctrines, vous voyez ce que je veux dire. Lisons ce que Jésus a dit. Et le Saint-Esprit va nous transformer de
l'intérieur. Aujourd'hui, les gens passent le temps à savoir si l'enlèvement va arriver avant la tribulation, au milieu. C'est intéressant, mais ça n'amène pas au salut, ça. Et en plus, le Seigneur a dit, veillez, priez, car nul ne connaît ni l'heure, ni le jour, etc. Donc, concentrons-nous sur ce que Jésus a dit et notre vie va être transformée. Première des choses, il y a eu la recherche du royaume. C'est une quête absolue. Hein? La recherche du royaume est une quête absolue qui se retrouve dans Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le Seigneur nous parle de ça dans la parabole de la perle de grand prix. On vend tout pour acheter la perle de grand prix. On vend tout pour acheter le champ où se trouve le trésor. Le trésor, c'est quoi? C'est le salut, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire, recherche les choses d'en haut. Laisse de côté les choses terrestres parce que les choses terrestres ne t'emmèneront nulle part. Il parle aussi, quand on a trouvé le royaume, c'est comme le levain qui est mis dans le pain. En fait, ici, il nous dit clairement d'abandonner le monde pour nous focaliser sur le royaume. Amen. Alléluia. C'est ça, vous voyez, Jésus était un pragmatique. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Il a expliqué ça à Nicodème, mais j'ai noté dans mes notes aussi, il a prêché le revêtement du nouvel homme, la mort du vieil homme, avec la parabole du vin nouveau dans les vieilles outres et du morceau de drap neuf qu'on veut coudre sur un drap ancien. Il dit que mais ça ne tiendra pas. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger le nouvel homme avec le vieil homme. Ce n'est pas possible, on ne peut pas améliorer le vieil homme. Donc, c'est ça qui nous dit la nouvelle naissance. Et dans Éphésiens 4, 24, ici, j'aime bien, comme c'est paraphrasé dans Paroles vivantes, que je recommande vraiment parce que c'est quelque chose de très merveilleux. Éphésiens 4, verset 22, il nous dit quelque chose qui va vraiment vous parler. Il dit, écoutez, si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, ça veut dire qu'avec Jésus le Saint-Esprit, hein, vous devez quitter les vieilles hardes, c'est les vieux habits, hein, de votre ancienne manière de vivre. Vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Amen. Est-ce que ce n'est pas clair, ça? Oui. Alors, le Seigneur, comme je dis, ne s'attend pas à ce que quand on sort des eaux du baptême, ce n'est pas la fée clochette, paf, tu es tout transformé. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un processus qui s'appelle la sanctification. Et ce processus, quand on coopère avec le Saint-Esprit, on reconnaît notre mauvais caractère, nos mauvais comportements, eh bien, le Seigneur nous lave et le Saint-Esprit nous débarrasse. Et nous allons de progrès en progrès vers la maturité. C'est ça la vie des chrétiens. Beaucoup de gens pensent, moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai eu le baptême, c'est bon. C'est bon comment? C'est rien bon du tout. Tu n'as même pas commencé ta marche. Le baptême, c'est la base du départ, mais après ta marche doit refléter celui en qui tu as cru. Tu ne peux pas continuer à vivre selon le monde et vivre dans les mêmes péchés 20 ans après le baptême qu'au jour du baptême. Vous voyez ce que je veux dire? Le salut, ce n'est pas nos œuvres qui nous amènent au salut, mais le salut va amener des œuvres de transformation dans la vie de chacun. Quelqu'un qui ne voit pas les transformations dans sa vie, il a un problème avec la manière dont il a cru. Il a cru peut-être avec la tête, mais il n'a pas adhéré. Dans la Bible Chouraki, la Bible hébraïque, il dit quiconque adhère au Fils, ça veut dire fait un avec. Ça veut dire qu'il accepte les enseignements de Christ, il accepte la tutelle de Christ, il accepte la seigneurie de Christ, mais il accepte aussi le salut. Il n'accepte pas uniquement le salut, mais il rejette l'obéissance, il rejette la tutelle de Christ. Ça, c'est un faux salut qu'on vend aujourd'hui et qu'on fait des chrétiens à l'appel parce que c'est un évangile sans contrainte. Dieu a fait sa part, mais il nous demande aussi parce que quelque part, il a dit qu'il verra sa postérité prolongera ses jours. Au travers de qui? Au travers de nous. Si on reste les mêmes, comment Jésus va-t-il vivre au travers de nous? C'est juste absolument impossible. Le Seigneur nous dit, avec la parabole des deux maisons, celui qui a construit sur le roc et sur le sable, il dit, mais il y a des gens qui connaissent des tas de combines, mais ils sont fondés sur quoi? Sur le sable, parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Mais ils connaissent tout. Alors, les docteurs sur Internet, vous allez voir, c'est comme pendant le Covid, c'est tous des spécialistes du Covid, des machins, des trucs. Non,
Connaître, c'est bien, mais on doit mettre en pratique ce que Jésus dit. Si on ne met pas en pratique le salut, tu peux faire toujours guili. Tu me dis, oui, mais j'ai cru, le Seigneur m'a dit, je ne te connais pas, ouvrier qui commet l'iniquité. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, la mise en pratique, il explique très bien avec la parabole des 2 maisons sur le roc. Regardez la repentance et le pardon, comment Jésus, il aborde aussi avec le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est l'image d'un chrétien qui a rétrogradé. Il est retourné aux prostituées, il est retourné dans ses vomissures, dans sa vie d'avant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dit, ah là, j'ai fait des gaffes, je vais me repentir, je vais aller chez mon père, je vais me demander pardon. Est-ce que le père l'a rejeté pour autant? Non, parce qu'il a demandé pardon, il a amendé ses voies. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui continue à pécher, il demande pardon, il recontinue, il demande pardon, parce qu'il dit, moi, je peux pécher tant que je veux, parce que dès que je demande pardon, le Seigneur me pardonne. Mais à la fin, de qui se moque-t-on? Quand on demande pardon, des fois, il y a des péchés qui sont durs à lâcher, mais à un moment donné vient où le péché doit décrocher de notre vie. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus avait une manière de parler les choses qui étaient vraiment extraordinaires. Regardez le pardon du méchant serviteur. Lui, il devait des thunes au patron, le patron lui a fait grâce et un employé lui devait de l'argent, il a refusé de pardonner. Le mauvais serviteur a été mis dans la prison. Amen. Le non-pardon amène les gens dans des prisons spirituelles déjà dans cette vie. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, le bon serviteur, c'est celui qui veille, qui prie, qui va qu'à ses occupations selon ce que je lui ai donné et il attend ma venue. Il ne reste pas à dormir en disant, oh, peut-être le maître va revenir dans 2 mois. Non, le Seigneur a une manière de faire les choses. Regardez quand il parle de la vie de l'esprit, par exemple. Il utilisait 2 paraboles. On ne cache pas la lumière sous le boisseau et le sel de la terre. Celui qui a la vie de l'esprit est une lumière pour tous ceux qui sont autour de lui, au travail, dans la rue. Celui qui marche par l'esprit est une lumière qui illumine autour de lui. Celui qui marche par l'esprit est le sel de la terre, capable de purifier, capable de prier pour les autres, capable d'imposer les mains. Alléluia. C'est la marche par l'esprit. Alléluia. Et la sanctification. Parce qu'on ne peut pas bénéficier de ces choses. Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui seront surprises au jour du jugement dernier. N'avons-nous pas fait des grands miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? Il va dire, je ne vous connais pas, ouvrier qui commettait l'iniquité. Ça veut dire, je t'ai donné le don, tu as imposé les mains, les malades ont été guéris, mais toi, tu as marché dans l'iniquité, dans l'adultère, dans la fornication et toutes ces choses. Je ne te connais pas. Donc, Jésus a une manière de dire les choses. Comme je dis, quand on vient à Christ, c'est le début de la marche. Le Seigneur nous demande de porter des fruits. Il nous dit, moi j'ai noté, on doit porter des fruits. Il a fait la parabole des talents, il a fait la parabole des mines, il a fait le figuier qu'il a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Il a fait une parabole du figuier qu'il voulait arracher, mais le vigneron a dit non, je vais encore mettre du fumier, laisse-lui une chance. Amen. Pour qu'on porte du fruit. Quelqu'un qui dit, moi je fais partie du royaume qui ne porte pas de fruits, est-ce qu'il est utile dans le royaume? Il n'est pas utile dans le royaume. C'est pour ça que des gens meurent aussi prématurément. Le Seigneur leur a bourré de talents et tout, et ces gens ne produisent rien. Le Seigneur va les arracher à un moment donné, mais je le rappelle à la maison, de toute façon, il me sert à quoi ici sur la terre? À rien du tout, c'est un bon à rien qui ne fait que dormir. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, déjà dans la vie séculaire, mais on doit travailler aussi pour le royaume. Alléluia. Et qu'est-ce qui nous empêche de porter des fruits? C'est notre chair. C'est pour ça qu'on combat notre chair sur la base de Romains 12, Éphésiens 4, Galates 5. Les œuvres de la chair sont évidentes. La chair n'aime pas quand on veut faire la vie de l'esprit. Ça ne veut pas, ça nous combat. C'est la fatigue qui vient, il y a ci, il y a ça, c'est la chair. Mais la Bible dit que par l'esprit, on vainc la chair, on est victorieux de la chair. Le Seigneur Jésus-Christ, les gens n'aiment pas quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ avertit. Le Seigneur Jésus-Christ a été clair. Il a dit, il n'y a qu'un seul chemin, c'est moi. Il n'y a pas plusieurs chemins pour arriver au sommet de la pyramide vers Dieu. Il n'y a ni le bouddhisme, ni le syncrétisme, ni le grand univers. Il y a un seul chemin, c'est moi. Ça, au moins, les choses sont claires. Et après, le Seigneur a été extrêmement clair, se dire, sur la terre, pour les hommes, il n'y a
que deux destinées. Celle de la perdition, celle du salut. Le bon grain livré. Il y a le bon grain est livré dans l'église, mais à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer le bon grain, il va le mettre dans le grenier, et l'ivraie qui est dans l'église, il va le jeter au feu. Il parle des vierges sages, des vierges folles. Les vierges, elles étaient toutes vierges, elles connaissaient la parole. Qu'est-ce qui les distinguait? Les unes marchaient par la chair, les autres marchaient par l'esprit. Qui est entré dans le repas de noces? Ce sont les vierges sages. Les vierges sages, on veut entrer. Et la porte était fermée. C'est pourquoi beaucoup de gens jouent avec le salut, jouent avec leur destinée finale. Le serviteur fidèle, le serviteur mauvais, viens ici, bon et fidèle serviteur, voici ta récompense. Toi, va-t'en, jetez-le là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Le riche et Lazare, c'est deux destinées. On fait comme on veut. Mais le riche et Lazare, c'est une parabole. Ça ne parle pas vraiment de l'enfer. Le riche et Lazare, je prêcherai une fois là-dessus. Ça veut dire qu'une fois qu'on est mort, on peut plus purgatoire, toutes ces histoires-là, ça n'existe pas. D'une fois que tu es mort, tu attends le jugement. On ne peut plus t'améliorer. Quelqu'un ne peut plus s'améliorer, etc. Les poissons. Le filet est jeté sur la terre. On va ramasser tous les poissons. Et le Seigneur dit que triez les bons poissons, les mauvais poissons. Les bons poissons, mettez-les de côté. Les autres, amenez-les à la destruction. C'est un message qui n'est pas très populaire, mais c'est la vérité. Beaucoup s'amusent. C'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup ici. Non. Dieu est en train de façonner les gens avec lesquels il va travailler. Il va déverser son onction. Alléluia. Parce que la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas dans la maison de Dieu va être vue. Alléluia. Ce sont vraiment des choses simples. Je méditais sur les paraboles. Je disais, d'abord, j'ai cherché combien de paraboles? 39 paraboles. Tout de suite, le Saint-Esprit me dit 40 moins 1. 39 coups de fouet, un coup de fouet par parabole. Ça veut dire qu'il y a un enseignement à tirer pour que nous puissions être transformés, parce que toutes ces paraboles visent à la transformation intérieure de l'individu. Ce n'est pas donner l'argent qui transforme l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas chanter à la chorale. Ça, c'est l'extérieur. Mais l'extérieur ne chauffe pas. Ce qui transforme, c'est l'intérieur. C'est l'attitude de cœur qui produit quelque chose à l'intérieur de notre cœur qui est ensuite visible à l'extérieur. Donc, il y aurait plein d'autres exemples. Mais voyez, Jésus a fait sa part, mais il attend de nous que nous fassions la nôtre. Parce qu'il nous a dit, allez de progrès en progrès. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui est nouvellement converti, des fois, a peine à comprendre ces choses-là, parce qu'il est au début. Et c'est pour ça qu'il doit être enseigné correctement. Et pas entendre toutes les idioties que Jésus a payé, tes péchés passés, présents, futurs, vis ta vie, et de toute façon, tout est payé. Tout est payé pour autant que tu te repens et que tu changes de comportement. Tout est payé pour autant que tu demandes pardon, que tu confesses ton péché. Mais tout n'est pas payé pour quiconque continue à se vautrer dans le péché. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il dit aussi quelque part que la truie fraîchement lavée, c'est de nouveau vautrée dans le bourbier. Et le singe est retourné à son vomi. Pas le singe, le chien. Alléluia. Donc, notre part, c'est quoi? C'est rechercher la vie de l'esprit. Ça veut dire la communion intime avec Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Deuxième point, c'est la prière. Veiller et prier en tout temps. On a le temps pour regarder la télé, on a le temps pour regarder YouTube, on a le temps pour écouter la radio, mais on n'a pas le temps pour prier. Qu'est-ce qui nous empêche de prier quand on est dans le train ou quand on est en voiture? Rien du tout. La chair nous empêche de prier. Le Seigneur dit veiller et prier en tout temps. Les jeûnes, bien entendu, parce que les jeûnes, ça sert à tuer notre chair. Non, je ne dis pas qu'il faut jeûner tous les jours avec de graineries, vous voyez ce que je veux dire. Mais de temps en temps, c'est bien. D'ailleurs, même quand j'étais enfant, en Valais, on faisait des jeûnes pour nettoyer le corps. On avait des soupes à l'ortie ou aux arquennes, et c'est tout, pour purifier le corps, mais on ne mangeait rien d'autre, parce qu'il fallait nettoyer le corps. Et le jeûne spirituel vise justement à ce qu'on crucifie la chair. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont trop paresseux pour jeûner. Donc, amender nos voies, ça veut dire reconnaître au travers de la parole les choses qui sont encore des empêchements pour une communion parfaite, etc. Donc, il faut amender nos voies. Parce qu'on doit pouvoir dire, dans 2 ans, je me rappelle,
en avril 2022, depuis lors, j'ai fait du parcours. Amen. Alléluia. J'étais de victoire en victoire, de progrès en progrès. Certains disent que oui, on est déjà changé, on n'a plus rien à faire. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous allons de progrès en progrès. Ajoutez à votre foi la vertu, l'amour fraternel, etc. etc. Et puis, cherchez vraiment à faire la volonté de Dieu. Trop de chrétiens considèrent qu'ils ont un Dieu pour les aider, qui va l'aider. Ce Dieu-là va les aider à faire leur volonté. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Nous avons été mis sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et pas pour avoir un Dieu sucette qui nous envoie des bonbons. Hein? On met 2 francs dans le Selecta à la gare et hop, j'ai la canette de Red Bull qui sort ou j'ai le chocolat qui sort. Beaucoup sont égarés avec ça. C'est que Dieu, c'est le Dieu des bénédictions. Oui, c'est le Dieu des bénédictions. Mais bénédiction, si la croix y est, et jugement y est aussi. Hein? C'est les deux choses. Le Seigneur est très clair en tous les cas là-dessus. Pour conclure, je vais vous lire deux versets, je crois. Un et deux. 2 versets absolument extraordinaires qui vont conclure toute cette petite prédication. Il faut aller dans Romains, chapitre 12. Ah, vous savez que Paul écrit des tartines. Hein? Alors, je vais déjà prendre le premier verset, parce qu'on lit les deux d'un coup. Quand on est à la fin, on ne sait plus ce qu'il a dit. C'est moi le chapitre 12, verset 1, Romains. Ça s'appelle la vie transformée. Amen. La vie transformée, ça s'appelle ici dans la version parole vivante. Alléluia. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Donc, déjà, Dieu nous a témoigné sa bonté en nous sauvant, hein, de lui consacrer votre être tout entier. Est-ce que c'est lui qui est consacré pour nous ou c'est nous qui devons être consacrés pour Dieu? De lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Amen. J'aime beaucoup ça. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. En dehors de ça, rien ne plaît à Dieu si on ne lui est pas consacré. Ça doit faire bing-bing dans certaines oreilles. Mais en tous les cas, ça, c'est la réalité de la Bible, c'est ce que Jésus a dit. C'est là, c'est toujours le verset 1, hein, c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. OK. Maintenant, le 2. Le 2, c'est très poétique aussi. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. C'est beau ça, hein? Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Aujourd'hui, on fait entrer le monde et la culture dans l'Église pour que la Bible s'adapte à la culture et à l'évolution du monde. Ici, ça dit le contraire. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Alléluia. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. De nouveau, ce n'est pas ce que nous voulons de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité.
Les enfants, c'est Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça, Dieu, donne-moi ça. 70 ans, 50 ans d'église, Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça. Rien compris au film, rien compris à l'évangile. Non, mais c'est vrai. Ici, ça dit qu'on doit être consacré pour faire sa volonté. C'est pas, on n'a pas un Dieu, une pochette surprise, c'est comment c'est Kinder Bueno qui a des pochettes surprises, etc. Ouais. Je sais pas lequel. Et puis juste encore une dernière, toujours au chapitre 12, le dernier verset du chapitre 12, le verset 21, qui est vraiment quelque chose de très pragmatique. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette version. Elle dit ceci: ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Alléluia. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Alléluia. Alléluia. Sanctification, obéissance, faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tout est dans ces versets ici. Deux destinées. Si on fait ça, on a quelle destinée? C'est l'éternité. Le salut magnifié, qui va être manifesté. Vous savez que le salut n'est pas encore manifesté. Le salut sera manifesté quand c'est à la fin des haricots. Pour le moment, on a le salut. Oui, on a le salut hypothétique et potentiel, mais notre salut n'est pas encore manifesté. Du reste, la Bible dit que la nature et la création attendent quoi? La manifestation des vrais fils de Dieu. On n'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas encore entré en nous, parce que nous sommes encore dans ce corps de chair. Alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager. Soyons centrés sur Jésus, relisons les paraboles. Le travail que nous faisons dans Romains 12 et tout ça, tout vient des paraboles ici. Tout vient de ces paraboles, tout vient des... Si on veut, Jésus, c'est le fondement. Les apôtres ont construit sur le fondement. Paul a construit sur le fondement des paroles de Jésus. Jacques a construit sur le fondement des paroles de Jésus. Pierre et tous les autres ont construit sur le fondement des paroles de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est bon de laisser de côté les théories des hommes et de s'approcher plutôt sur ce que notre Seigneur nous a dit en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous purifier des choses qui nous montrent. Voilà, alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vraiment soit glorifié, parce que je trouve que c'est un bon message et ça nous propulse, ça nous fait grandir. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Amen.